Dans cette vidéo, je vais te parler des meilleurs rounds dans l'histoire de la boxe. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, vidéo où je vais te parler des meilleurs rounds dans l'histoire de la boxe. Bien sûr, je pourrais pas faire une vidéo de 1 heure, donc j'ai pris 4 KO en particulier, certains qui m'ont marqué et d'autres qui me permettront de parler de choses qui pourraient t'intéresser. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Aussi, je voulais te dire que avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Ricans, d'autres vidéos sont à venir. Si tu souhaites apprendre la boxe, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir du contenu exclusif dans ta boîte mail, te permettant d'apprendre la boxe. D'ailleurs, de ton côté, n'hésite pas à me dire les rounds qui t'ont marqué, ça me permettra aussi d'en connaître d'autres. Donc le premier round dont je voulais parler, c'est un round qui m'a personnellement beaucoup marqué. C'est un round entre James Kirkland et Alfredo Angulo. Ce combat a eu lieu en 2011 et a été d'ailleurs considéré comme le round de l'année 2011. Après, il faut dire que le combat même en lui-même fut spectaculaire. Les deux gars se mirent des grosses gouaches dans la gueule. Et surtout, il faut dire que même le combat aurait pu être dédié comme étant le meilleur combat de l'année 2011. Je me rappelle plus, ça se trouve que c'est même le cas. Les deux boxeurs sont des grands frappeurs. James Kirkland a actuellement un pourcentage de 85% de victoire par KO et Angulo lui 65% de victoire par KO. Chose intéressante, c'est que James Kirkland avant ce combat avait perdu auparavant contre un japonais qui s'appelle Nobuhiro Ishida. Il avait perdu au premier round grâce à un contre très dur. La chose intéressante à savoir, c'est que lors de ce combat, James Kirkland, je crois bien qu'il était invaincu. Et la chose encore plus intéressante, c'est que en fait auparavant il était avec une entraîneuse qui s'appelle Anne Wolf, une entraîneuse très sévère. D'ailleurs il y a un reportage sur elle où tu peux voir ses entraînements très rudes. Je me rappelle aussi d'un sparring qu'il avait fait avec un Cubain plus lourd que lui, et tu voyais l'entraîneuse en train de l'engueuler, en train de traiter l'autre adversaire. Ouais, c'était une vraie coriace. Je voudrais vraiment pas aller sur le ring contre elle. Il y a aussi un combat à tête que tu as certainement pu voir auparavant, un combat où elle met KO une femme qui a 2 têtes plus qu'elle. C'est vraiment une vraie boxeuse, une vraie conneuse. Donc ce combat contre Alfredo Angulo, qui est connu comme un gros frappeur, était un combat à risque pour James Kirkland, qui aussi a eu des problèmes de port d'armes illégales et d'autres choses. Et ce combat, c'était vraiment le combat pour lui permettre de revenir en scène. Et donc le combat commença de façon haletante. Les deux boxeurs se donnaient coup pour coup. La chose qu'il faut savoir, c'est que les deux boxeurs ont une boxe assez similaire. Le fait de se rentrer dans l'art, c'est pas des boxeurs qui reculent ou autre, c'est vraiment des boxeurs qui basent leur technique exclusivement sur le corps à corps. Et Kirkland en fait se fait mettre au sol au premier round. Oh, that's it! What a right hand by Angulo! Right on. Chose qui est assez difficile, comme je te l'ai dit auparavant, Kirkland avait perdu au premier round. Ça a beaucoup joué dans son mental. Ce dernier donc a dû batailler de façon physique et psychologique pour pas retomber au sol. Il se donnait vraiment coup pour coup avec des grosses pluies de crochets. Et à la surprise générale, Kirkland parvient à cloquer aussi à son tour Alfredo Angulo. Another good shot by Kirkland is opening up on Angulo. Nice left hand and another left hand by Kirkland. 17 seconds to go. Down goes Angulo. I called it. I did say it. James Kirkland tenta de mettre KO définitivement son adversaire. Cependant, ce dernier parvient à réussir à terminer ce round qui est vraiment un très bon round. Je te conseille même de le regarder en entier. Ensuite, je parlais d'un round entre Corrales et Castillo. La première rencontre, ils ont eu une rencontre par la suite où il n'y avait pas de titre. Là, je crois bien qu'il y avait un titre WBC, WO des poids légers. Un combat dans son ensemble vraiment spectaculaire, et encore plus le deuxième round qui fut vraiment fantastique. Il faut dire que on peut même considérer ce round comme le round de l'histoire de la boxe. Quoi
qu'il y aura un round après par la suite qui sera très intéressant, mais en tout cas en termes de courage, c'est vraiment the round quoi. Le combat en fait se déroule dans le sens où il y a une domination assez mitigée des deux boxeurs. Il y a eu une bonne confrontation et au 10e round, dans un combat qui dure 12 rounds normalement, Castillo parvient à cloquer sévèrement Corrales au 10e round. Corrales, malgré la puissance de ce coup, parvient à se relever. Néanmoins, Castillo remet une couche et remet Corrales au sol, qui semble vraiment mal au point. On peut le voir aussi avec une grosse boussouflure au niveau de l'œil. Avec une petite ouverture, on peut se dire qu'il voit certainement même pas de l'œil gauche, je crois bien. Et néanmoins, après s'être relevé, après avoir vraiment paré une bonne quantité de coups, et surtout avec de petits vices comme le fait de cracher son protège-dents, il faut dire que le fait de cracher son protège-dents permet en fait un petit temps de secours, le temps que l'arbitre donne le protège-dents à ton coin et le lave, tu peux te prendre un petit temps de repos. Il a été compté par la suite à cause de son deuxième knockdown, et ce moment de repos lui permet en fait de jouer la collision avec Castillo, et grâce à de petits coups qui cloquèrent un peu Castillo, Corrales continua son rythme de rouleau compresseur en bloquant Castillo dans les cordes, et après une grosse rafale de coups parvient à stopper Castillo, qui fut arrêté immédiatement par l'arbitre Wick. Je ne me rappelle plus de son prénom. D'ailleurs, Wick, tu as certainement pu voir dans des photos récentes où on le voit baigner de sang à cause d'une grosse coupure de Badou Jack dans un combat tout récent, une grosse coupure au niveau du front. Et donc ce combat fut vraiment de dingue. Après cette victoire, malheureusement, il ne reporta plus d'autres combats. Il fut 3 combats par la suite, une revanche contre Castillo qu'il perda, et 2 combats qu'il perda aussi. Et d'ailleurs, après cette 3e défaite, il mourut lors d'un accident de moto. Le 3e round, très mythique, en tout cas pour ma part, c'est le round entre Joe Frazier et Mohamed Ali. Il faut savoir que Joe Frazier et Mohamed Ali ont fait 3 combats ensemble. Là, je parle du premier combat qui fut en huis clos. Il y a eu un quiproquo comme ça, car en fait, le combat en fait avait divisé les États-Unis en 2 parties, entre les noirs et les blancs, et en fait tout s'est joué via Mohamed Ali qui s'est un peu foutu de la gueule de Joe Frazier, pour pas dire carrément foutu de la gueule de Joe Frazier, en le faisant passer pour un nègre de maison. Dans son terme, c'était plutôt Oncle Tom, et vraiment ça fut vraiment une grosse insulte de la part de Mohamed Ali envers Joe Frazier. Il faut savoir que dans les années 60, Mohamed Ali fut suspendu de la fédération de boxe parce qu'il n'a pas accepté de faire la guerre au Vietnam. Il faut savoir que Joe Frazier auparavant en fait aidait financièrement Mohamed Ali, et aussi il faut dire que Joe Frazier aussi a poussé aussi le président Nixon à faire en sorte que Mohamed Ali reprenne une licence de boxe. Donc on peut voir que Joe Frazier était auprès de Mohamed Ali tout ce temps de l'attente, pendant que on va dire que Mohamed Ali était dans la merde quoi. Et le fait que Mohamed Ali par la suite se mette en fait à dénigrer mais façon assez virulente, et là on parle pas d'insultes assez de trash talking basique, assez futile. Là on parle de trucs assez personnels, dans le sens où aussi Joe Frazier est un enfant de la campagne, et il a connu la misère quoi. Donc on peut voir que ça a touché vraiment dans son ego, et même auparavant, je crois bien qu'il y a des phrases de Joe Frazier qui disaient que Mohamed Ali avait le Parkinson, et il se réjouissait dans le sens où il disait que c'est un peu à cause de moi. Donc on peut voir que le mec était vraiment vénère de l'acte de Mohamed Ali. Et donc lors de ce combat qui divisa les États-Unis en 2, Joe Frazier fut très mal au point, avec 2 gros boussouflures au niveau des yeux. D'ailleurs, les confrontations entre Mohamed Ali et Joe Frazier ont toujours amené à ce que Joe Frazier soit beaucoup endommagé au niveau des yeux.
C'est une guerre assez difficile. Mohamed Ali a fait 2 têtes de plus que Joe Frazier, un très bon jab, et Joe Frazier, qui est petit pour cette catégorie des poids lourds, doit maintes reprises esquiver des coups, rentrer dans l'art, casser la distance. Et donc voilà, au 11e round, Joe Frazier a une gros hématome au niveau des yeux, et cependant il parvient à cloquer à plusieurs reprises Mohamed Ali grâce à des fameux gazelle punch. D'ailleurs, dans une vidéo auparavant, j'avais fait une vidéo où je t'expliquais comment faire un gazelle punch. Si tu souhaites en apprendre plus, n'hésite pas à aller dans une fiche qui va apparaître en haut. Donc Joe Frazier cloque à plusieurs reprises Mohamed Ali, qui ne tombe pas, mais après un long gazelle punch, Joe Frazier arrive enfin à mettre au sol Mohamed Ali, qui parvient tout de même à se relever et à continuer jusqu'au 15e round. Néanmoins, Joe Frazier remporte ce combat au point. Et puis après, par la suite, tu sais, il y a eu d'autres combats. Et cette fois-ci, à 2 reprises, Mohamed Ali les a remportés. Le dernier round dont je vais parler, c'est le premier round entre Marvin Hagler et Thomas Hearns. Un round qui, pour certains, est considéré comme le plus violent de l'histoire de la boxe en termes de combativité, en termes d'échange de coups. Aussi, la chose intéressante dans cette confrontation, c'est l'opposition de style, et surtout la taille qui est complètement différente. Opposition de style, car Thomas Hearns est plus grand que Hagler. Marvin Hagler, qui lui d'ailleurs d'habitude est considéré comme un boxeur qui attaque doucement ses adversaires, c'est-à-dire on dit souvent un boxeur diesel, quoi, un boxeur qui lui faut du temps pour se réchauffer et du temps pour être au taquet. Et ben, lors de ce combat, en fait, il mit directement les bouchées doubles et attaqua rapidement Thomas Hearns, qui répondra aux assauts de Marvin Hagler. D'ailleurs, la chose qui est assez surprenante, c'est en fait la puissance des coups des 2 adversaires. Et aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est la puissance des coups de Hearns. Car d'habitude, on a tendance, en tout cas j'ai toujours eu cette idée de me dire que lorsque j'ai un adversaire qui est plus grand que moi, j'ai tendance à aller plus dans la collision, à aller au corps à corps, car en général les coups qui sont plus violents, plus durs à encaisser, ce sont les coups qui sont amples, c'est-à-dire tout ce qui est direct et autres. Et lorsque tu vois les coups qui s'assèment, tu peux voir que les coups de Hearns, les crochets qui sont même très près du corps, sont tout aussi puissants que des directs. Un combat très intéressant, un combat vraiment violent. Les 2 combattants se donnèrent vraiment coup pour coup. Aussi, la chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu aussi par la suite un 2e round aussi virulent, et 3e round, Marvin Hagler parvient à arrêter très durement Thomas Hearns grâce à je crois bien que c'est son bras arrière. En tout cas, c'est un coup de poing envoyé dans les cordes, et on voit Hearns s'étaler au sol. Très belle confrontation. D'ailleurs, Thomas Hearns, Marvin Hagler font partie, on va dire, d'une team qui était composée de 4 boxeurs, avec aussi Roberto Duran et Sugar Ray Leonard. En fait, on appelait ces boxeurs les 4 fantastiques, et ça fut une très bonne époque pour la catégorie des poids moyens, super légers, un truc comme ça. Les catégories moyennes, quoi. Ce fut des époques assez formidables, car en fait, malgré les risques qu'ils pouvaient avoir l'un et l'autre, tous les 4 en fait se battirent l'un contre l'autre, ce qui change d'actuellement, où les gens cherchent plus à s'éviter. Donc voilà, de ton côté, n'hésite pas à me dire les rounds qui t'ont marqué, ça me permettra de connaître d'autres rounds très intéressants avec des bonnes confrontations. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricats, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur ce genre de vidéo. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo ou à disliker, ça me permettra d'avoir un avis, et d'ailleurs ça m'aide beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.